Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Kriyapi TV. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez et commentez la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des révélations choc et complicité entre les États-Unis et la France. Niger, révélation choc des complicités entre les États-Unis et la France mise à nu. Bonjour à tous, que faisons-nous chaque fois que nous voulons porter plainte contre la France devant les Américains? C'est pourquoi je dis que les Américains sont complices. Ils sont ceux qui nous ont empêchés, jusqu'à aujourd'hui, d'avoir cette session extraordinaire, que le Mali a toujours demandé pour exposer au monde entier la perfidie, l'irresponsabilité et l'agression de la France au Mali. Les Américains et les Britanniques sont ceux qui ont toujours bloqué au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si aujourd'hui le Niger veut apporter ses preuves devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est parce que nous ne sommes plus dans la CEDEAO, dont la CEDEAO ne nous intéresse pas, parce que la CEDEAO elle-même est complice. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Dans la découverte de l'arsenal de guerre laissé volontairement par la France, il y a des instruments de communication. Ces instruments de communication ont été utilisés. Il appartiendra au Niger de faire analyser toutes les communications qui ont été passées dans le centre de commandement de cette base, de ce lieu où ils ont découvert ces armes. Je répète, il y a un centre de commandement. Ce centre de commandement repose sur deux volets, le volet militaire et le volet renseignement. Le renseignement, c'est la communication. Les instruments qui ont été découverts doivent être analysés. Les messages qui ont été envoyés peuvent être effacés, mais il y a des messages qu'on peut retrouver dans l'appareil. Quand vous regardez, ils ont dû fuir, ils ont été pris de court. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Personnellement, je n'ai pas encore vu dans les informations que j'ai, si des individus ont fui et laissé des informations derrière eux. C'est comme les terroristes que nous neutralisons. Ces terroristes-là laissent des informations à travers leur téléphone. C'est comme quand je dis que les Américains sont complices de ce qu'a découvert le Niger. Je sais de quoi je parle. Un des fils qui passait devant la progression de l'armée malienne, les mercenaires américains qui étaient en effet ont fui. Dans leur fuite, ils ont laissé les radios, les téléphones et certains instruments de communication. C'est là que nous avons su qu'ils étaient là. En espion, les instruments qu'ils ont laissés ont été récupérés pour être analysés. Donc, ces éléments de communication dans leur fuite, il y a des éléments qu'on a vus. En général, ces éléments-là, on ne peut pas les laisser. Il faut partir avec. Mais ils ont été pris de court. Ils ont fui, et ils ont laissé des éléments de communication. Ces éléments de communication-là, ces instruments, il faut les analyser, les décortiquer et faire ressortir les messages, les informations qui ont été passées. Ainsi, on saura si la France peut mentir devant le monde entier, lorsque la preuve irréfutable sera établie. La France avait du mal à concevoir, je vous ai dit une chose, peuple frères et sœurs du Liptako Gourma, mes beaux-parents du Sahel du Niger, je vous ai dit une chose, je les répète, nous assistons à un combat spirituel entre l'Occident maléfique, satanique, diabolique, et l'Afrique, le grand Satan. Et je vous ai dit, Macron est en train de ressusciter Sodome et Gomorrhe, ainsi de défier Dieu. Macron défie Dieu aujourd'hui. Et je vous ai dit, ce combat-là, on ne le perdra jamais, parce que c'est une guerre que le petit a déclarée contre l'Éternel. Je vous le rappelle encore, retournez à mes premières vidéos sur Macron. C'est le jour où il est allé s'asseoir, dans la salle de classe d'une école maternelle, où il a commencé à dire aux enfants, « Savez-vous que vous pouvez avoir un papa et une maman qui sont deux hommes ?» Les enfants ont demandé, « Comment ?» Et puis il expliquait. Depuis ce jour-là, je dis, la foudre d'Allah est tombée sur la France. Ce n'est pas un homme qui a lancé cette foudre, mais c'est Dieu lui-même qui l'a lancée, pour détruire la France, à travers Macron. L'installation de la base de drones en Côte d'Ivoire a un rapport avec ce que nous avons découvert au Niger. Ils croyaient tous que cela fonctionnerait. Lutte, qui est dans la CEDEAO, et qui était à la tête, qui regardait, qui se préparait, Lutte aussi croyait que cela fonctionnerait. Lutte espérait le Niger, qui a accepté d'abriter une base militaire française pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Le Niger est aussi responsable de ce qui se passe. Et Patrice Talon, après avoir bu suffisamment de coups de bandji et de vin pour se saouler, car il aurait fallu soit prendre de la drogue, ou être vraiment ivre, pour dire ce qu'il a dit, quand on connaît le même Patrice, et notre langue qu'il a parlé des mois avant, donc la distraction a commencé avec Talon. Nous avons commencé à prendre au sérieux la menace. Mais la France elle-même s'est fait piéger, lorsque cela a été rendu public, que le Niger avait demandé. Et nous savons très bien que le Niger n'a jamais eu les Nango. Ils sont foncièrement contre toute présence étrangère ou base militaire chez eux. Ils ne sont pas d'accord.
vous pouvez soutenir l'armée, mais venir implanter une base, ils ne sont pas d'accord. Les Nigériens, les Nango, n'aiment pas. Donc tenez-vous, ils ont été tout trahis, et ça c'est la grâce de Dieu, qui nous a permis de comprendre ce qu'ils croyaient faire aujourd'hui, quand nous avons parlé, le Niger aujourd'hui, les gens lui ont dit, « Président, tu ne peux pas faire ça, tu vas tomber. » Pourquoi depuis l'annonce de cette chose-là jusqu'à présent? Parce que pour le faire, ce n'est pas, comme le voyou du président ivoirien Alassane Ouattara, qui impose sa volonté aux Ivoiriens. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas contents de moi, parce que je ne suis pas intervenu par rapport à la destruction des écoles à Yopougon, et des logements aussi. Moi je ne sais pas ce que je peux dire. Avant de continuer avec notre sujet, vous auriez dû voter pour Michel Gbagbo. Moi je dis, on peut truquer les élections, mais quand vous sortez en force, là, on ne peut pas truquer les élections. Le cas de Yaya Jammeh, mais bien d'autres exemples. Michel Gbagbo, on a voulu truquer sa victoire pour les législatives. Pourquoi Yopougon ne s'est pas mobilisé, et vous avez laissé Adama Bictogo gagner? Donc aujourd'hui, voilà la réalité, vous devez assumer. Moi je ne sais pas, pourquoi on ne s'est pas mobilisé. Est-ce que je suis content? Pas du tout. Je suis de cœur avec les familles, les élèves, ceux qui ont peur, mais voilà le véritable visage aussi dans la Sénara, et maintenant, allez écouter ces rares qui sont sur les plateaux, pour dire que Ouattara doit être empereur, il doit mourir au pouvoir, voire à aucun niveau. Moi je dis, nous quand on parlait d'Ara, beaucoup ont cru qu'on avait quelque chose contre Ara. Aujourd'hui, voilà le vrai visage de Ouattara. Donc à Yopougon, vous auriez dû, mais quoi qu'il en soit, combien de policiers peuvent empêcher tout Yopougon de se manifester? Est-ce que Ouattara dispose autant de policiers pour vous empêcher à Yopougon? Est-ce que vous avez 10 000 policiers en Côte d'Ivoire? Vous avez 10 000 gendarmes en Côte d'Ivoire? Si vous sortez, ils peuvent faire quoi? 20 000, 30 000, 50 000, même 100 000 à Yopougon? La police, la gendarmerie, même l'armée seront débordés. Et si Ouattara s'amuse à utiliser la force excessivement, c'est la fin de son régime. Mais entre vous, vous n'êtes même pas d'accord. Pendant que certains se plaignent, d'autres sont assis. Quand on se plaignait, là, vous dormiez dans cette maison-là, vous croyiez que vous étiez en sécurité. Dans cette intervention, le narrateur expose les liens de complicité entre la France et les États-Unis, ainsi que la découverte d'un arsenal de guerre en lien avec ces complicités. Il évoque le rôle des Américains dans le soutien à la France, notamment en bloquant les actions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il souligne également la nécessité d'analyser les instruments de communication trouvés sur le site, pour prouver la responsabilité de la France. Par ailleurs, il aborde brièvement des questions politiques en Côte d'Ivoire, critiquant le manque de mobilisation, et appelant à l'action contre le président Ouattara. Cette intervention met en lumière les enjeux géopolitiques complexes dans la région, ainsi que les manipulations politiques orchestrées par les grandes puissances. Elle soulève des questions cruciales sur la responsabilité des acteurs internationaux, dans les conflits et les troubles en Afrique. En appelant à l'action et à la mobilisation, le narrateur exprime sa volonté de voir les populations locales prendre conscience de leur pouvoir et agir, pour défendre leurs intérêts face aux intérêts étrangers.